On se retrouve ce soir pour un cours tout particulier qui est dans le cadre des séries du cours du Rav Ben Shushan. Mais ce soir, c'est un cours qui est l'Eilou Nishmat à Rav Avraham Yoshua et Zuckerman, Zecher Tzadik Livracha. Et Rav Ben Shushan, vous avez décidé de ne pas parler de sa personnalité trop, c'est peut-être trop difficile ou trop dur à exprimer la grandeur de ce Tzadik, mais de parler d'un de ses cours préférés. Et je crois un de vos cours à vous préférés, puisque je crois que le premier cours que j'ai entendu de vous à la Yeshiva, c'était le cours sur la Emouna. Alors, on était tous en Shiur Aleph, on ressortait la tête à l'envers. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la Emouna? Et je crois que c'est de ça que tu as décidé de parler. Alors, voilà, il y a beaucoup de monde qui se connecte. On n'imagine pas toute l'influence qu'a eu le Rav Zuckerman sur beaucoup de gens. Et je laisse la parole au Rav Ben Shushan pour parler. Bechavod Arav, ouvrez votre micro et c'est parti. Non, toujours pas. Le micro, Rav. petit rap מסמך יש לי? Ouais, maintenant oui. בסדר. אז כשאני ארצה אני אפתח לו עכשיו. טוב. Chavod. טוב, alors bonsoir. Alors nous nous réunissons tous לעילוי נשמת מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אברהם ישוע צוקרמן זכר צדיק וקדוש לברכה הריני כפרת משכבו. Johan m'a demandé de parler du Rav Zuckerman et je ne suis pas capable de le faire, ça serait trop d'oser de le faire. Donc on va faire autre chose, on va enseigner la Torah du Rav Zuckerman. Il est marqué dans les sources saintes que lorsqu'on enseigne un enseignement d'un tzaddik, d'abord évidemment ça lui crée un plaisir intense dans le monde céleste, mais aussi s'élève dans la tombe, parle et disent les mots qu'on est en train de dire. Bon, évidemment, c'est une métaphore, je suppose, mais pour dire ainsi que sa Torah continue d'exister dans ce monde et de se propager. Car l'âme n'est pas limitée au corps, comme on le sait. L'âme existe avant le corps et continue d'exister après le corps. Et même pendant le corps, ce n'est qu'une partie très partielle de l'âme qui apparaît dans le corps. Et l'âme continue aussi dans les élèves. Il y a une symbiose qui se fait entre l'âme du Rav et l'âme de l'élève. Je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, une partielle de la vie du Rav se trouve dans ses élèves. Lorsque ses élèves enseignent sa Torah, en quelque sorte, c'est comme si que c'était lui-même qui continuait d'enseigner sa Torah dans ce monde. Et il est vrai que un des fondements de la Torah du Rav Zuckerman, pour ne pas dire le fondement par excellence, c'est la Emouna. Malheureusement, la définition de la Emouna a été très mal perçue par la quasi-totalité des gens. Plus on pense que la Emouna, c'est le fait de reconnaître que Dieu existe. Ceci n'a pas de rapport avec la Emouna du peuple d'Israël, c'est une philosophie très sympa et positive, mais ce n'est pas la définition de la Emouna. Mais non, je vous préviens par avance que pour pouvoir bien réussir cette explication, si de manière générale je vous demande de participer, là je vous ordonne de participer, car s'il n'y a pas de participation, ça ne marchera pas. Donc ça va être une interaction, question-réponse. C'est plus compliqué du point de vue de la technologie, là, parce que quand on ouvre le micro, ça fait du bruit, mais on compte sur vous, vous êtes assez adulte pour le faire. Vous répondez et vous fermez de suite le micro pour ne pas déranger les autres. Si ça ne marche pas, on a Yohan avec nous pour la technique. C'est bon? Donc avant de dire ce que j'ai à dire, en fait c'est ce que le Rav Zuckerman explique, je vous interroge. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, la Emouna? Chacun d'entre vous se considère comme des gens croyants, ma'aminim. Vous avez un calot sur la tête pour exprimer votre croyance en Dieu. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quand je dis ani ma'amin, je suis croyant. Évidemment, le mot croyant est une très mauvaise traduction, mais pour l'instant, c'est le mot qu'on a.
Après, à la fin du cours, peut-être on trouvera ensemble un meilleur mot. Donc, qui veut prendre la parole le premier? Pas tous ensemble. Allons-y. Je suis confiant en Dieu. Confiant. Comment qu'on dit confiant en français? En hébreu? Sommaire. C'est pas tout à fait ça. Ouais. Sommaire. Je suis confiant. Non, plutôt j'ai confiance en Dieu, quoi. C'est pas la même chose. Ça s'appelle les Shibitachon Bachem. D'accord? Alors, Ok. j'ai pas dit que c'est faux. Quand je rajoute des choses, je ne dis pas que c'est faux. Je dis qu'il faut élargir davantage le concept. Alors, qui veut encore ajouter quelque chose? Je certifie l'existence d'Hachem par mes actions. Ça veut dire j'exprime la Emouna. Par mes actions et mitzvot. Quand vous dites je certifie l'existence de Dieu par mon comportement, il s'agit là de l'expression de votre Emouna. La question que j'ai posée, ce qu'est la Emouna elle-même, non pas son expression. Donc ça aussi c'est juste. Mais je veux un cran en arrière. La Emouna elle-même. Allons-y. Une connaissance supérieure à la raison. Une connaissance, c'est du domaine de l'intellectualisme, donc je chasse. Non, pas du tout. Non, une connaissance profonde, mais donc, qui n'est pas justement pas au niveau de la raison. Je sais que cela est vrai. C'est la notion d'émettre. Je sais que cela est vrai, mais ce n'est pas au niveau de. Vous voulez dire une perception, mais qui n'est pas d'Afka du domaine de l'intellectualisme, qui peut être un autre domaine de la personnalité. Donc, on se rapproche, c'est déjà pas mal. Il y a une autre subjection. Dans Emouna, il y a bien le mot Amen, c'est-à-dire la vérité, quoi. On reconnaît que Dieu est vérité. Et comment vous arrivez à cela que Amen c'est vérité? Parce que vous avez raison, mais ça m'étonne. Non, je dis, on dit toujours Amen, Amen, qu'il en soit ainsi. Ça veut dire que ça soit vérité, quoi. C'est la traduction. Alors, je vais expliquer ce que vous venez de dire de manière intuitive. Parce Merci beaucoup. En hébreu, Amen, le mot Emet, qui veut dire vérité, ben, le pluriel de Emet, aujourd'hui en hébreu moderne, on dit Amitot. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Je vais vous expliquer. Comment qu'on dit une fille en hébreu? Bat. Comment qu'on dit des filles en hébreu? Banot. On ne dit pas batot. D'accord? Emet, amitot, bat, batot. Mais pourtant on dit banot. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, une fille, ça se dit en hébreu pas bat, mais bent. Comme on a. Bent. Mais c'est trop difficile à le dire. On passe au pluriel. Le noun revient. C'est facile à le dire. Banot. Donc de la même manière, vérité se dit en hébreu ament et pas emet. Mais c'est compliqué à dire ament. Donc on dit emet. Donc le pluriel de emet, c'est pas amitot, mais emunot. Donc vous avez visé juste que dans la emuna, c'est aussi une certification de vérité. Mais je veux encore retourner un cran en arrière. Donc vous avez fait toutes vos propositions. On va un petit peu focaliser davantage. Lorsqu'un juif se réveille le matin, la halakha lui dit de dire la phrase suivante. Modé ani lefanecha, melech hay vekayam, shechezarta bi nishmati behemla, virgule, rabba emunatecha. Je mets bien l'accent sur la virgule parce qu'il y a pas mal de gens qui disent Bemuna rabba, virgule, emunatecha. C'est une erreur. Bemuna, rabba emunatecha. Shechezarta bi nishmati behemla, virgule, rabba emunatecha. Alors, je te remercie, ô mon Dieu, de m'avoir redonné mon âme. Bechemla Rabba, avec beaucoup de miséricorde, parce que ce n'est pas évident que je le mérite. Rabba emunatecha, qui veut dire grande et ta emuna. Et j'insiste sur le mot ta emuna. Il n'y a pas marqué grande et ma emuna envers toi, ce qui aurait dû être formulé de manière suivante Rabba emunati becha, mais Rabba emunatecha. Grande et ta emuna. En d'autres sortes,
Akadosh Baruch Hu Ma'amin. Dieu est Ma'amin. Donc, si on traduit le mot Ma'amin par croyance ou foi, là, on perd les pédales. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire qu'Akadosh Baruch Hu est croyant, qu'Akadosh Baruch Hu a de la foi. S'il a de la foi en un Dieu plus grand que lui, eh ben, je ne suis pas assez pigeon pour servir le subordonné, je vais servir directement le big boss. Donc, sans aucun doute que Emouna ne veut pas dire foi. Donc, ça peut bien vouloir dire Rabba Emunatecha. Fidélité. Hein? Fidélité. Fidélité, ça se dit Imoun. Et ce n'est pas par hasard. Vous avez raison aussi. La sagesse de la Shana Kodesh, c'est de retrouver les ressemblances des termes en fonction des racines. Et s'il y a une ressemblance au niveau de la racine, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance aussi au niveau du sens. Mais il y a quand même une certaine différenciation vu que le mot est différent. Donc il y a évidemment un rapport entre fidélité avec Emet, avec Imoun, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire confiance, et avec Emouna. Mais malgré tout, le mot Emouna est bien spécifique et on devra l'expliquer. Donc, Rabba Emunatecha, ça veut dire tout simplement grand état Emouna, que Dieu est Ma'amin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que Dieu est Ma'amin? Alors, si déjà on a commencé à faire une étude des racines, quel mot on connaît encore du mot de la racine Aleph Mem Nun? Vous avez déjà dit pas mal. Imoun, qui veut dire confiance, fidélité, Ne'emanut, Amen, qui veut dire certification, je certifie. Et il y a aussi le mot Omanut, ou bien Amanut. Omanut, qui veut dire l'artisanat, et Amanut, qui veut dire l'art. Eh bien, je veux focaliser sur l'art. Qu'est-ce qui caractérise un artiste? La parole est à vous. Qu'est-ce qu'il a de spécial, un artiste? Allô? Oui. Allô? Pas besoin de dire allô, parlez tout de suite. C'est qu'il est il est tout dans son œuvre. Il est tout dans son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'exprime. Son œuvre, ses œuvres le réalisent. Très bien. Donc, on a gagné du temps grâce à vous. On arrive vite. C'est-à-dire que son œuvre artistique exprime sa vie intérieure. C'est clair? Donnons un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a un sentiment d'amour envers sa femme, ça existe parfois. C'est dommage, ce n'est pas toujours, mais il y a des couples normaux chez qui ça existe. Et donc, il décide d'exprimer cet amour envers sa femme en faisant une œuvre artistique, une peinture, un dessin. Alors, regardez, là, j'ai pensé à vous, je vous ai apporté un petit dessin. Il faut que je retrouve comment on fait ça, 2 secondes. Eh ben, ça doit être comme ça, je suppose. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est bon? Attendez. On va pouvoir ouvrir ce truc-là. Oui, c'est bon. Ouais, mais moi, je ne vois plus maintenant, c'est pas le problème. Je vais vous mettre en haut. C'est bon. Alors, vous voyez ça à gauche, là? Il y a ce bonhomme. Vous le voyez? C'est bon? Qui est l'artiste? Oui, non, oui. Et il fait un dessin. C'est quoi ce dessin? Ben voilà, une baraque, un arbre, un soleil, des montagnes, de la pelouse. Maintenant, ce qu'il y a de spécifique chez cet artiste, c'est qu'il a une existence abstraite, dans notre cas, un sentiment d'amour, qui se dit en français, en hébreu, moufchat, qui veut dire abstrait, qui fait pénétrer dans une existence concrète. Ce tableau. Ce tableau, ben, c'est du bois, c'est du papier, c'est des couleurs, c'est de l'aquarelle. C'est totalement concret. Mais cette capacité de faire pénétrer une existence abstraite dans une existence concrète qui reflète parfaitement cette existence abstraite, c'est ça ce qui fait un artiste. Ce sentiment d'amour, il a réussi à le faire passer dans ce tableau, de manière que lorsque vient un observateur et observe ce tableau, il ressent profondément que ce tableau exprime un sentiment d'amour. C'est clair jusqu'à là? Définition d'un artiste?
Pas tous ensemble, que je sache où on s'en trouve. Top. Si vous ne rendez pas, apparemment, c'est bon. Mais souvent, l'artiste n'est jamais content de lui, donc il refait, il fait des touches. Ça dépend de la grandeur de l'artiste. Il y en a que d'un Ouais. La question, c'est aussi, et j'ai une question, la question, c'est aussi, est-ce que c'est qu'un sentiment d'amour? En général, l'artiste, il exprime beaucoup de sentiments. C'est juste un exemple que j'ai donné, ça peut être un sentiment de haine, ça peut être tout ce que vous voulez. Oui. Quoi qu'il en soit, c'est une existence abstraite qu'il arrive à traduire dans une existence concrète. Donc, Oman, qui se dit en hébreu artiste, c'est Adam chez Ne'eman, vous avez parlé tout à l'heure de Ne'eman, de fidélité, le Chayav Apnimi'im Bema'ase Yadav, qui est fidèle à sa vie intérieure dans l'œuvre de ses mains. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Supposons que quelqu'un est amoureux de sa fiancée, il veut exprimer son sentiment d'amour, il prend sa guitare, il fait quelques accords, elle saute par la fenêtre tellement c'est horrible. Donc il a raté son coup. Il n'est pas capable d'exprimer son sentiment d'amour à travers la musique. Peut-être qu'à travers le dessin ou à travers la poésie, il est plus apte, mais là, il n'a pas réussi son coup. Donc, mais pour être un artiste, c'est cette capacité d'être totalement fidèle à son monde intérieur dans l'œuvre de ses mains qui est concrète. Maintenant, on va commencer à poser les axiomes de base. Regardez. Cet artiste, qui lui, évidemment, est actif, parce que c'est lui qui fait pénétrer cette existence abstraite, on va l'appeler Ma'amin activi. Un Ma'amin actif. L'œuvre d'art, elle est totalement passive. On n'a pas demandé son avis si elle voulait exprimer de la haine, de l'amour, de l'allégresse, de la colère. Elle est totalement passive. Donc on l'appelle Ma'amin passivi. Et la relation qui relie l'artiste à son œuvre d'art, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Je n'ai pas dit est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est clair ce que je propose? Parce que si là, ce n'est pas clair, tout va s'effondrer comme un château de cartes. C'est bon, on peut continuer? C'est clair. C'est clair. Donc j'enlève le dessin et on continue la musique. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Ça, c'est bon? Vous voyez toujours. Tov, une fois qu'on a compris ça, donc on récapitule. Cette capacité de s'exprimer dans son œuvre d'art, eh ben c'est ça, l'art. Donc pour qu'on puisse pas parler d'un artiste, il faut toujours qu'il y ait deux dimensions. Une dimension abstraite et une dimension concrète, et cette capacité d'exprimer l'une dans l'autre. Top. Maintenant, on va attraper un corban. Voilà. Monsieur Eliguez. Voilà, vous êtes le plus beau, vous êtes devant moi là. De quoi vivez-vous, sans indiscrétion? Attends, je vous mets à l'aise tout de suite. Je ne vous demande pas combien vous gagnez d'argent par mois. La question est très claire. De quoi vivez-vous? Répondez librement. Ce qui me vient directement, c'est de Maïmouna. C'est bon, c'est comme ça. Je n'ai pas demandé une réponse religieuse pour faire plaire au rabbin. Non. Ça veut dire, en d'autres termes, je pose la question, qu'est-ce que la vie? Non, mais quand je dis de Maïmouna, c'est par rapport à l'artiste. Hein. Ah. Donc, j'essaye d'exprimer dans ma vie ce que je ressens à l'intérieur de moi-même. Et ça me donne de la vie, ça me rend vivant. Non, ça, c'est l'expression de votre vie, donc qui raffermit davantage votre vie. Mais je demande la vie elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la vie? Alors on va dire, ben, c'est respirer, c'est manger, c'est boire. Parce que la preuve en est, c'est que lorsqu'on ne respire pas et qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, il n'y a plus de vie. Donc c'est ça qui crée la vie. Nahon? Non, c'est faux, Nahon? C'est sûr que c'est faux. C'est faux. Mais il est vrai que sans manger, sans boire et sans respirer, il n'y a plus de vie, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est ça qui crée la vie. Bon, il y a des personnes qui sont des morts vivants, il y a des personnes qui sont des vivants morts. Quoi. Non, mais je ne parle pas de la richesse intellectuelle et profonde et le sens de la vie. Je parle de la vie au niveau le plus basique. Est-ce que la vie est le fruit de ce que je viens de dire, est la conséquence de ce que je viens de dire, de la respiration, de l'eau et de la nourriture, ou bien c'est une autre dimension
qui peut apparaître grâce à ces éléments. Ça veut dire, est-ce que ces éléments sont eux qui créent la vie ou bien qui permettent à la vie d'apparaître en nous? En d'autres termes, est-ce que ces éléments sont un robinet? Ils permettent à la vie. Hein? C'est un moyen. Non, un par un, sinon ça ne va pas marcher. Allez-y, encore une fois. Encore une fois. Je disais, ils permettent à vivre, hein, ces moyens-là. Donc, c'est comme par exemple, quelle est la différence entre un ventilateur qui tourne et un autre qui ne tourne pas? C'est que l'interrupteur est allumé, donc le courant passe. Mais l'interrupteur, ce n'est pas lui qui crée l'électricité, c'est bien clair. L'électricité, elle vient de là-bas, de la centrale électrique, et elle passe par les fils, elle arrive jusqu'au ventilateur, et l'interrupteur a la vie de passer. Maintenant, comment on dit là-bas en hébreu? Sham. Sham, sham, sham. Quand on veut dire là-bas, 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 beaucoup de fois là-bas, shamaim. Comme yad, yadaim, regel, raglaim. Sham, shamaim. Quand on veut parler d'une autre existence qui n'est pas de ce monde-là, mais d'une autre catégorie, on dit shamaim. Ça ne veut pas dire que la vie vient des cieux, parce que la vie ne vit pas sur Jupiter, elle vit dans ce monde, mais on va dire qu'elle n'appartient pas à la même catégorie que la matière. Comme on a, si on continue la parabole, on a ce bout de ferraille qui est le ventilateur, et on a l'électricité qui vient d'une autre catégorie, et les deux ensemble nous donnent du bon vent. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la même catégorie. Ce sont deux catégories qui se rencontrent ensemble et qui donnent l'effet du vent. De même, la vie vient d'autre part. Alors on a l'habitude de dire « Mashamaim », il vient du ciel. Ça veut dire, pour dire en d'autres termes, pas d'ici, d'autre part. Mais non, elles arrivent jusqu'à moi pour leur permettre de continuer de me traverser. Eh bien, il faut manger, il faut boire, il faut respirer. Ce n'est qu'un interrupteur. Ce n'est pas ça qui crée la vie, c'est ça qui permet à la vie de nous traverser. Il n'y a qu'à voir, si quelqu'un vient de mourir, un corps encore tout chaud, qui vient de perdre sa vie et qui vient d'être enterré, eh bien, si on le déterre et on lui fout dans la bouche de l'oxygène et des patates et de l'eau, il ne va pas en vivre de cela. Donc ça prouve bien que ces éléments ne créent pas la vie, mais ne font que permettre à la vie de continuer de le traverser tant qu'elle existe en lui. C'est clair. Donc. Pour revenir à la question, quand je parlais d'Ouman, d'artiste, j'ai presque envie de dire que pour un peintre, par exemple, le peintre a besoin d'un pinceau. D'accord. Pour un écrivain, il a besoin d'une plume. Donc, il y a besoin d'une structure concrète pour pouvoir exprimer son art. Le corps a besoin de vivre pour que l'artiste puisse pouvoir exprimer. Donc, le corps, c'est un peu le pinceau du peintre. Donc, il y a une vie matérielle nécessaire. Ça dépend. Là, vous anticipez, vous parlez déjà de la émouna active. Moi, je parle de l'émouna passive. Donc, on va rétrograder. On retourne en arrière un petit peu. Regarde. On va reprendre notre photo, là, regardez. Voilà. Bon, je peux la retrouver. Ben, voilà. Vous la voyez? C'est bon? Alors, si on fait maintenant une comparaison entre notre artiste qui a en lui un sentiment d'amour et qui le fait pénétrer dans ce tableau, et cet artiste, on l'a appelé un artiste actif, alors que le tableau est une œuvre d'art passive, et ce qui pénètre, c'est-à-dire cette relation, c'est la émouna. Maintenant, il y a la source de la vie, comme la centrale électrique qui vient par les fils jusqu'au ventilateur, la source de la vie qui vient vers nous et qui nous fait vivre. Cette source de la vie qu'on appelle Mekor Achaim, la source de la vie, elle est Ma'amina Bofen Active. Elle est Ma'amina de manière active. Alors que ce bonhomme, qui lui est l'œuvre d'art et non pas le pinceau, c'est lui-même le tableau de l'artiste, exprime la vie. Lui, il est Ma'amin de manière passive. Et la relation entre les deux, c'est la émouna. C'est clair jusqu'à là? Vous voyez le parallélisme entre ces deux tableaux? On a là l'artiste
On a là l'artiste actif et on a là l'artiste actif. Mais quand tu dis que l'homme est le produit, c'est donc. C'est l'expression de la force de la vie. Mais dans ce cas-là, l'artiste, c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, tu as bien visé. Comment qu'on l'appelle? C'est quoi son nom? Comment qu'il s'appelle cet artiste? Akadosh Baruch Hu, c'est un adjectif qualificatif. Le créateur. Le créateur. Le créateur, c'est Mekor Achaim. Mekor Achaim, c'est aussi une manière de définir de manière plus ou moins. Mais il a un nom. Toi, par exemple, il a plusieurs noms. Hein. Yotzer. Il a un seul nom. Yotzer, c'est le créateur. C'est son Yutke Vavke. Yutke Vavke. Vous avez mis exactement. Yutke Vavke, ça veut dire Yehave. Il fera en sorte qu'il y ait. Comme le dit le Rambam, Akol Nimsa Mamitat Imatsero Shel Akadosh Baruch Hu. Tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Et si à un seul moment, il en retire son existence, tout retourne au néant. Regardez en bas de la page, c'est apporté dans le Rambam. Là, je vous ouvre un peu plus, comme ça vous voyez mieux. Rambam. Yesod ha-yesodot v'amud ha-chokhmot. Le fondement de tout est de savoir. Chez Esham Matsui Rishon, il y a une existence première. Vous, même si connaissez ça, et c'est lui qui crée tout ce qui existe, fait en sorte que tout existe. Tous les existants qu'on connaît, Mishamayim Varetz, dans les cieux, dans les terres, Mashebenem, tout ce qui se trouve entre les deux, l'onim seo la mamitat imatseo, n'existe que par son existence. Vimir lalada chu eno matsui, et celui, par exemple, théoriquement disparaîtrait, en davar acher onimatzot, et rien d'autre ne peut exister. Par contre, tous les autres existants peuvent disparaître et lui continuer d'exister parce que c'est lui le générateur d'existence de manière constante. Vélo ivatel ou le bitulam. C'est-à-dire même si tu annules toutes les existences, eh ben lui ne s'annulera pas parce que c'est lui le générateur de toutes les existences. Il n'est pas la somme des créatures comme le dit le panthéisme de notre cher ami d'Amsterdam. Tous ont besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin d'eux. Il ne dépend pas d'eux. On revient à notre histoire. Donc, cette source de vie, vous avez bien visé, il s'appelle Yud Kevavke. C'est un cadeau de Dieu, alors, on nous dit. Yud Kevavke. Je m'explique. Ce verre que je tiens en main, vous le voyez bien, mais il est fait de verre, constitué de molécules, les molécules d'atomes, les atomes d'électrons, de protons, et d'un noyau, et le noyau même, c'est toutes sortes de particules, et au fondement de tout, l'énergie. Tout est énergie. Il n'y a aucune différence, sans vouloir vexer personne, entre mes pompes et votre cervelle. Tout est énergie. Si j'arriverais théoriquement parlant à en retirer l'énergie, il disparaîtrait totalement. Il ne resterait rien. Encore plus profondément dans l'existence, il y a l'existence divine qu'on appelle la Chaim. C'est vrai que le mot Chaim a une connotation plurielle en hébreu. Mais en fait, il y a une seule vie. Baruch Chai Olamim. Béni soit le vivant des mondes. La source génératrice de vie de tous les mondes, de tout ce qui existe. Maintenant, pourquoi ça a une connotation plurielle? Parce qu'il y a une infinité d'expressions. De la même manière qu'on pourrait dire, si on reprend notre exemple de l'électricité, Cheshmal. Voilà notre exemple, là, voilà notre... Vous voyez là le ventilateur? Je ne suis pas un super dessinateur. Donc il y a là la prise qui vient de la centrale électrique et le fil, et il tourne. Quelqu'un d'idiot pourrait dire, eh ben, il y a toutes sortes d'électricité. Il y a une électricité qui fait tourner, une autre qui refroidit, une autre qui chauffe, une autre qui roule, et une autre qui monte des images, et une autre qui réfléchit avec une intelligence artificielle. Idiotie. Cheshmal echad ou shmo echad. Il y a une seule électricité. Selon les différents réceptacles, elle apparaît d'une manière ou d'une autre manière. De la même manière, il y a une seule vie. C'est la vie divine qui roule dans tout, qui fait tout bouger. Maintenant, quand elle apparaît dans une pierre, eh ben, la seule chose qu'elle puisse faire, c'est d'être stable.
Bon, on a l'impression que c'est inerte. C'est pour ça qu'à l'époque, on appelait ça l'inerte parce qu'il n'y avait pas de microscope. Depuis qu'on a découvert le microscope qui fait grandir 1 million de fois, on voit que tout bouge, tout est empli de vie. Mais ça nous a l'air inerte et ça n'a pas tellement d'expression, disons. Quand on monte un grade au niveau du végétal, eh ben, on voit que ça pousse, ça a des odeurs, ça se reproduit, etc. Il y a une plus grande expression de la vie divine. On monte encore un grade au niveau des vivants, c'est-à-dire les animaux. Alors là, il y a des sentiments, il y a des mouvements, et même une certaine petite intelligence pour savoir capturer sa petite brebis, etc., et savoir s'évader, etc. On monte au niveau de l'homme, une capacité très très riche d'intelligence, d'abstraction, de relations sociales, d'histoire. On monte au niveau d'Israël, alors là, c'est la plus grande des richesses d'expression, de manière à pouvoir même arriver à la prophétie. Mais il n'y a pas de différence. Ce n'est pas qu'il y a une vie de la pierre et une vie de la plante et une vie du chien et une vie de l'homme et une vie d'Israël. Non. Hashem echad ou shmo echad. Il y a une seule vie. Les réceptacles sont différents, sont plus ou moins transparents à la vie divine. S'ils sont opaques, eh ben, ils ne peuvent pas tellement exprimer la richesse infinie de la vie divine. Quand ils commencent à être un petit peu translucides, eh ben, on y voit un peu plus le divin. Et quand ils sont totalement transparents, eh ben, on voit tout le divin. Alors là, on voit toute la richesse de la vie divine. C'est ça la différence entre les différentes créatures. Mais en fait, donc on appelle ça Chaim, qui a une connotation plurielle, tout simplement parce qu'il y a une infinité d'expressions différentes de cette vie. C'est clair? Jusqu'à là, c'est clair? Donc, si on reprend notre exemple, on a cet artiste, on l'appelait Maamin Aktivi. Je fais exprès de répéter parce que je sais que c'est des nouveaux concepts. Il faut les digérer émotionnellement, intellectuellement, ça prend du temps. Et je suis persuadé que même après, ça ne sera pas évident. Mais ce n'est pas grave. Donc, cet article, il est Ma'amin de manière active. Cette œuvre d'art, elle est Ma'amina de manière passive. Et cette relation, c'est-à-dire ce flux entre l'un et l'autre, c'est la Emouna. De même ici, le Mekor HaChaim, Karim Mecha Mekor Chaim, toi Dieu, tu es la source de toute vie, il est Ma'amin de façon active. Et on l'appelle Yudke Vavke, ce qui est un futur répétitif, qui veut dire il fera en sorte constamment qu'il soit. Toute existence existe par le fait que Dieu génère la vie dans cette existence. Yehave. Donc lui, il est Mamin Activi parce que c'est lui qui est actif et qui fait pénétrer sa vie et qui est capable de s'exprimer par sa créature. Tu vois un homme, tu vois Dieu. C'est la raison pour laquelle il est interdit de laisser un pendu sur l'arbre toute la nuit. Qu'il est là, Elohim Taloui. C'est comme si que Dieu était pendu. Adam ou Betzelem Elokim. En quelque sorte, l'homme est à l'image de Dieu. Il y a une certaine ressemblance, comme cette œuvre d'art ressemble un petit peu, exprime un petit peu cet artiste. Et bien l'homme aussi exprime Dieu. Donc l'homme est le fruit de l'art divin et cette œuvre artistique qui est mamina de manière passive. Donc, si c'est clair jusqu'à là, je vous pose la question suivante. Selon ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire alors Ani Ma'amin? C'est-à-dire, qui est Ma'amin? Plus exactement. Qui est Ma'amin? On vient d'exprimer que Ma'amin, c'est d'exprimer de manière passive la vie divine. C'est-à-dire le fait même que la vie divine se trouve en moi, c'est ça la Emouna. Ce n'est pas de savoir que Dieu est en moi, qui est une connaissance intellectuelle, mais c'est le fait même que la vie divine se trouve en moi. En d'autres termes, Emouna, synonyme de vie. Vie, c'est Emouna. Emouna, c'est vie. Bon. Avant de vous poser la question, on va retourner à notre première question qu'on a posée tout à l'heure. On a dit la chose suivante, que le matin, lorsqu'on se lève, on dit « Modéani lefanecha ». Je te remercie, ô mon Dieu.
de m'avoir rendu mon âme. Bechemla, avec pitié, avec miséricorde, parce que ce n'est pas évident que je le mérite. Rabba emunatecha, grande est ta emuna active. Car lorsqu'on va dormir, disent Rachamim, une partie de notre âme retourne à sa source. Donc on est en quelque sorte un petit peu mort. Il n'y a qu'à voir, le monde du sens ne fonctionne pas. Vous ouvrez les paupières à quelqu'un qui dort, mais il n'y voit rien. Il n'entend rien. Il ne touche pas. Vous lui mettez un bonbon dans la bouche, instinctivement parlant, il pourrait le sucer, mais il n'éprouve aucun plaisir. Le monde du sens est totalement annihilé, donc en quelque sorte, il est un petit peu mort. Il ne vit pas dans toute sa vigueur. Et voilà que le matin, il se réveille. Ça veut dire, en d'autres termes, que la vie divine qui était en lui, qui était un petit peu remontée à sa source, réapparaît en lui dans toute sa vigueur. Donc, il est en extase. Il s'exclame de joie. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Rabba emunatecha. Grande est ta emuna active, on va traduire par ce mot, grande est ta omanut active. Grand est ton art actif par le fait qu'à nouveau tu réapparais à travers moi. On dit 3 fois par jour dans la prière. Mekayem emunato liishene afar. Baruch ata Hashem echayei ametim. Mon Dieu, tu réalises ta emuna dans ceux qui dorment dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à la fin des temps, tous ceux qui sont enterrés revivront. Baruch ata Hashem echayei ametim. Béni soit-il l'Éternel qui fait vivre les morts. Ça veut dire que pendant un certain temps, on est sous terre, la vie divine n'apparaît pas en nous, nous ne sommes plus une œuvre d'art, nous n'exprimons plus la vie divine. Il viendra un temps où Dieu, à nouveau, s'exprimera en nous. Mekayem emunato. Il réalise sa emuna active par le fait qu'à nouveau, il va injecter sa vie en nous. Baruch ata Hashem echayei ametim. Donc on voit encore une fois que le mot emuna, c'est un synonyme parfait de omanut, qui veut dire art. Dieu réalisera à nouveau son art par le fait qu'à nouveau, il fera injecter sa vie en nous et comme ça, on reflètera sa vie. Ou bien on dit à propos de Mordechai, Mordechai aya omen et Hadassa. Mordechai faisait vivre Hadassa qui était Esther. Pas du point de vue qu'il lui a donné la vie, c'est-à-dire qu'il l'entretenait. Il lui donnait la parnassa, etc. Donc on voit à 3 reprises, dans 3 sources, que le mot Emouna, c'est exactement comme la vie. Le matin, lorsqu'on se réveille, lorsque la vie réapparaît dans toute sa vigueur, on dit Rabba Emunatecha. Grand état Emouna, grand état, je ne veux pas traduire par le mot foi ni croyance, quoi ça ne veut rien dire. Grand est ton art actif par le fait qu'à nouveau tu réapparais en moi dans toute ta vigueur et j'en suis vraiment content et je te remercie de tout cœur car tu as fait ça avec miséricorde, ce n'est pas évident. Et tu aurais pu garder la vie chez toi et me se relever le matin mort. Donc, Rav, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Et Chelek Elokit, ça rejoint ceci, puisqu'on est une parcelle divine, donc une parcelle de vie. Chelek Elohi, c'est une manière de parler, on est totalement divin, on n'a rien d'autre. Nous ne sommes pas un steak. C'est clair? Oui. Ça veut dire, je vais m'expliquer. Supposons que vous m'envoyez un livre dans lequel vous avez écrit votre biographie. Un livre autobiographique. Donc, j'ai lu très attentivement ce livre. Je peux dire que je vous connais parfaitement si vous êtes capable de bien vous exprimer dans votre littérature et vous avez raconté toute votre vie, toutes vos aspirations, vos bonheurs et vos malheurs, vos amours et vos détresses, etc. Je connais parfaitement votre vie à travers ce livre. On peut dire en d'autres termes que ce livre est l'expression de votre vie. Et voilà qu'à la fin de cette lecture, comment tu t'appelles, Yosef? Salut Yosef. Je te dis, salut Yosef, comment ça va? Je parle avec le livre. Si on me voit parler avec un livre, on me prend pour un débile mental.
Et tu parles avec des feuilles, tu es fou. Ouais, mais cette feuille, elle est l'expression de Yosef, donc je peux lui parler. Mais maintenant, tu es un psychopathe, on ne parle pas qu'une feuille. Ah bon? Alors pourquoi je peux parler avec ce steak? Ce bonhomme-là qui a 80 kilos de chair autour de lui, il est évident que ce n'est pas son essence que je vois, mais seulement son apparition, son dévoilement, son expression tridimensionnelle. Sa mahout, son essence elle-même, je ne la vois pas. Je sais qu'elle existe, mais je ne vois que son expression. Et pourtant, je me permets de parler avec ce steak. Et ça me paraît tout à fait naturel. Alors que lorsque je parle avec cette feuille, on me prend pour un fou. Alors, quelle différence y a-t-il entre cette expression et cette expression? Ben, c'est ça toute la différence. C'est que cette expression, que j'ai appelée grossièrement steak, elle est totalement transparente à son essence. On va voir différents niveaux. On va commencer du plus bas au plus haut. Il y a ce qui s'appelle Chokhmat Atnuchot. Selon sa manière d'être, c'est-à-dire de s'asseoir, de bouger, je peux plus ou moins savoir quel est son état d'âme. Est-ce qu'il est maintenant sur un qui-vive ou bien il est nonchalant, etc. Donc ça exprime plus ou moins son état d'âme actuel. Il y a une autre science, on dit que c'est une science, mais ce n'est pas évident, ça n'a pas été démontré, la graphologie. Selon son écriture, je peux plus avoir savoir quels sont ses traits de caractère. Donc on voit que c'est très expressif de sa vie. Et encore plus, Chokhmat Apartsouf, la sagesse du visage. Vous savez qu'il y a une expression en hébreu, on dit la mat à la panim. Je ne sais pas comment on traduit ça en français pour dire t'es une telle tronche. D'où tu sais qu'il a la panim? Il n'a pas ouvert sa bouche encore. Pas besoin de le dire. Sa tronche, elle dit tout. Panim, c'est la chaîne panim. Le visage décèle l'intériorité. Plus profondément, les yeux. Les yeux sont une lucarne à travers lesquelles on peut pénétrer le savoir par les regards. Qu'est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est joyeux, etc. Dis-moi, Yohan, comment je fais pour élargir l'écran? Je vois tout petit, là. Je ne sais pas comment faire. Et qui tu vois tout petit? Je vois un tout petit écran, je vois plus grand. En haut à droite, essaye en haut à droite d'élargir le zoom. Et pendant que tu fais ça, tu parles de Chokhmat Apartsouf, c'est les Nishmat Artuk Karman. Pour ceux qui l'ont connu, il avait un regard perçant et il savait, il lisait dans les visages, je pense. On se sentait totalement transparent à côté de lui. Je vais enlever le partage d'écran. On avait honte. Parce qu'on était totalement transparent. Il y avait le roi HaKodesh, il voyait exactement ce qu'on avait. Ah, merci, on m'a ouvert. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, il est très sympa. Donc, on continue. Et encore plus, dès qu'on commence à ouvrir ce petit trou, la bouche, mais pas pour manger des patates, mais pour commencer à parler. Il suffit qu'on soit capable de s'exprimer parce qu'on domine le langage et qu'on veuille s'exprimer, alors on devient totalement transparent, on peut savoir exactement ce qu'on a dans le ventre. Donc, ce que j'ai appelé de manière un petit peu grossière, ce steak, est en fait une œuvre d'art extraordinaire du Créateur, qui dévoile totalement la vie divine qui se trouve en nous. Donc, sans aucun doute, ce corps est une œuvre d'art du divin, qui est totalement transparente au divin, totalement transparente à la vie divine. Donc, elle est ma'amina de manière passive, comme ce tableau d'art qui dévoile, qui exprime le sentiment d'amour de cet artiste. Mais alors, ce qu'il nous reste à comprendre, tout ça c'est bien beau. Donc selon ça, il n'y a aucune différence entre moi et une vache. La vache, elle aussi exprime la vie divine à sa manière. Dieu a pensé la pensée de la vache et a voulu que vache apparaisse dans ce monde. Et voilà, une tonne de chair qui mugit. Eh bien, cette manière de faire c'est l'expression de la vie qui est en elle, c'est sa émouna. Alors, quelle différence entre moi et une vache? Entre moi et une dalle? Entre moi et une fleur? Au niveau de la émouna passive, à vrai dire, il n'y a pas tellement de différence. Ce n'est pas moi qui ai décidé de me faire homme, ou de me faire panthère, ou de me faire petit oisillon, ou de me faire mouche. Donc, je suis totalement passif. Donc, ça, c'est l'émouna passive, la plus basique. Rabba Emunatecha. Maintenant,
du fait que nous sommes des hommes, Dieu nous demande de lui ressembler. Et c'est ça tout notre travail dans ce monde. Ma'urachum, afatarachum. Ma'uchanun, afatachanun. De la même manière que lui est miséricordieux, tu te dois toi aussi d'être miséricordieux, et c'est en cela que tu arrives en proximité avec Dieu. C'est-à-dire que le divin peut apparaître en toi. Parce que Dieu, qui est infini, arrive dans ce monde fini par des itinéraires bien définis. Par exemple, il arrive par l'itinéraire de la miséricorde. Il arrive jusqu'à ta tête. Si tu l'ouvres une lucarne de miséricorde, il peut te traverser. Sinon, c'est obstrué, ça ne passe pas. Ça veut dire ouvrir une lucarne de miséricorde qui a développé en toi un trait de miséricorde. Alors la miséricorde divine peut te traverser, et on parle là de dvekout, de communion, de proximité. C'est ça tout notre rôle dans notre vie, d'exprimer le divin de manière optimale à travers nous. Maintenant, une des choses qu'on doit exprimer, c'est la émouna divine. Ma'u ma'amin activi, afatati ma'amin activi. Il ne suffit pas seulement d'être ma'amin passivi, parce qu'en cela, il n'y a aucune différence avec une vache, parce qu'on vient d'expliquer que la émouna, c'est la vie, c'est le fait même que la vie se trouve en nous, la vie nous traverse. Bon, là, ça ne demande aucun effort. Je suis, je respire, je vis, je suis ma'amin passif. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu sois ma'amin actif. De la même manière que lui est un artiste et s'exprime à travers toi, eh bien toi aussi tu dois être un artiste et exprimer ton intériorité dans l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire quels sont les moyens d'exprimer ta vie. Donc, alors ça c'est un petit peu compliqué parce que avant de savoir comment m'exprimer, encore faut-il que je sache qui suis-je. Je pourrais me dire, j'appartiens au domaine de l'inerte, parce qu'en moi aussi, il y a des os, etc. Donc, tu vois bien qu'ils ne bougent pas, moi, je bouge. Alors, peut-être au domaine du végétal. Tu vois, eux, ils poussent, ils ont des bonnes odeurs. Moi aussi, j'ai poussé, j'avais 30 cm, maintenant, j'ai 1m80. Et moi aussi, parfois, j'ai des bonnes odeurs. Mais tu vois, lui, il est coincé dans son pot de fleurs, et moi, je bouge, etc. Top. Alors, peut-être, j'appartiens à la catégorie des animaux. Oula, là, ça commence à devenir compliqué parce qu'il y a énormément de points communs entre un chimpanzé bien développé et un homme pas tellement développé. Il n'y a pas tellement de différence parfois. Donc, je pourrais me tromper à croire que j'appartiens au domaine de l'animal. Eh bien non, parce que lui, il n'a pas de capacité abstraite et moi, oui. Il n'est pas capable de discuter, de comprendre, de faire des mathématiques et moi, oui. Donc, j'appartiens à la catégorie des hommes. C'est déjà pas mal. J'arrive plus ou moins à me définir, j'appartiens à la catégorie des hommes. Maintenant, je dois savoir comment exprimer cette dimension humaine qu'il y a en moi. Maintenant, quand j'observe autour de moi, mais il y a pas mal d'hommes. Il y a des hommes marocains, des hommes tunisiens, des hommes canadiens, des hommes hollandais, des hommes français et des hommes israéliens. Est-ce qu'on est tous pareils? Eh bien non, ce sont des entités différentes. Maintenant, cette entité différente, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de profondément essentiel. Et je vais l'expliquer tout de suite. Supposons que je sois enrôlé à l'armée, j'ai passé l'âge, mais il y a quelques années, et on m'appelle sur le front car la guerre éclate. Et je tiens la garde à la frontière syrienne, et que tout à coup apparaisse d'un buisson un terroriste syrien avec une mitraillette qui s'appelle, qui a l'intention de me transformer en passoire. Je lui dis, pousse, pourquoi tu veux me tuer? Parce que moi je suis juif et toi tu es arabe? Ben j'arrête. À partir de maintenant, je m'appelle Mohamed Ben Mustafa, je traverse la frontière, je suis arabe. Et tu me laisses en vie. Mehmet me laissera en vie. Il n'a rien contre moi de manière individuelle, Yosef Ben Yehuda. Il veut tirer une balle contre l'entité israélienne qui apparaît dans ma personnalité individuelle. Quel est le soldat d'Israël qui serait prêt à le faire? Personne. Personne ne serait prêt à renoncer à son identité collective, nationale, pour continuer sa vie individuelle.
Ce qui prouve bien que ma dimension collective nationale est beaucoup plus mon moi que mon moi individuel. La preuve en est, c'est que je suis prêt à renoncer à mon moi individuel et de mourir, mais mourir en continuant d'appartenir à ma dimension collective nationale israélienne. Ça s'est passé pour les marins quand même. Klapechutz. C'est pour ça que c'est des marins, tu vois. Mais ils ont continué. Et aujourd'hui, sûrement pas, parce que la dimension nationale est bien plus forte qu'à l'époque. Lorsqu'on était dispersés, c'est vrai qu'on avait perdu notre conscience collective nationale. Mais malgré tout, on leur a dit, montez sur le bûcher ou bien christianisez-vous, la plupart sont jetés dans le feu. Et pas d'afka des grands intellectuels ni des grands Talmidei Chachamim. Monsieur tout le monde. L'instinct de vie collectif est plus fort que de maintenir ma vie individuelle. Ce qui prouve bien que l'essentiel de mon moi, à 99,99999, c'est ma dimension collective nationale et éternelle, qui apparaît dans cette apparence superficielle d'un milliardième de micron de vie individuelle. C'est déjà pas mal. Donc, si je cerne et je commence à comprendre c'est quoi ma dimension collective nationale, je peux commencer à pouvoir peut-être m'exprimer. Maintenant, si on était capable, on aurait pu s'exprimer de manière intuitive, sans besoin d'aide. Dit Razal, à vote qui mouko la Torah kula. Les ancêtres ont appliqué toutes les mitzvot, sans qu'il n'y ait besoin de leur expliquer. Alors il dit ça de manière métaphorique. Shne rabbanim yashvu lo beklayotav shel Avraham Avinu velimdu lo la Torah kula. Deux rabbins étaient assis dans les klayot, dans les reins d'Avraham Avinu, et lui ont enseigné toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ne cherchez pas des petits rabbins microscopiques dans les reins d'Avraham Avinu. Le rôle physiologique des reins est d'épurer le sang, de faire le tri constamment. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? En parallélisme avec cela, il y a une capacité de la personnalité, de l'âme, de discerner le bien et le mal, c'est-à-dire ce qui m'est naturel, ce qui m'est antinaturel. Car la Torah, les mitzvot, sont notre nature. Et la mitzvot, asher ya'aseh otam adam v'chai bahem. Voilà donc les mitzvot que l'homme fera par l'intermédiaire desquels il vivra, par l'intermédiaire desquels il exprimera sa vie. La première des mitzvot, pour vous, se multiplier. Quand je mets un enfant au monde, eh bien c'est ma vie qui continue. C'est mon tableau d'or. Ma vie, qui était en moi, maintenant elle apparaît sous une autre forme dans ce tableau, qui est mon fils. Mais il n'y a pas que mon fils qui est l'expression de ma vie. Les tfilines sont l'expression de ma vie. La mezouza est l'expression de ma vie. Toute la mitzvot. Et il y a des comportements qui sont à contre-nature, qui détériorisent ma vie, qui amoindrissent l'intensité de ma vie. En quelque sorte, c'est un petit peu se suicider. Chaque fois que tu fais une avera, tu diminues le potentiel de vie qu'il y avait en toi. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu exprimes et tu t'enrichis. Comment ça marche? Ben, c'est toujours comme ça. Ça s'appelle Or Yachar ve'Or Choser. La racine s'exprime dans sa fleur. Et une fois que la fleur existe, elle renforce la racine qui donnera d'autres fleurs. Et maintenant qu'il y a 10 fleurs, avec le phénomène de photosynthèse, ça renforce davantage la racine qui donnera 100 fleurs. C'est toujours à double sens. Par exemple, à l'aide de mon muscle, je lève cette bouteille. Donc, ce mouvement d'élévation de la bouteille est l'expression de la force de mon muscle. Mais le fait même d'élever cette bouteille renforce la capacité de mon muscle qui pourra lever maintenant 2 bouteilles. Or Yachar, Or Choser. Chaque fois que je fais une mitzvah, j'exprime la vie divine qui est en moi et en cela je suis ma'amin activi.
De la même manière que Dieu s'exprime à travers moi, et le fait que je suis l'expression du divin, maintenant moi-même je dois être créateur, moi-même je dois trouver la manière d'exprimer la vie qui se trouve en moi. J'aurais pu le faire de manière instinctive, comme Abraham Avinu. Pas tous entre nous, nous sommes capables de le faire. Donc Dieu nous a donné un petit coup de pouce, nous a aidés. Au Mahamad Ar-Sinaï, il s'est dévoilé en nous. En fait, notre vie, la source de notre vie s'est dévoilée en nous et on en a pris conscience. Qui sommes-nous? Et elle nous parle. Il nous dit, c'est ça ta nature et c'est ta manière d'optimaliser l'expression de ta vie. Toi, en tant qu'Israël. Un Français, il a une autre manière de s'exprimer. Et nous n'avons aucune intention de convertir au judaïsme toutes les autres nations. Notre rôle est d'amener toutes les nations du monde à exprimer leur nature. Tout est marqué dans la Torah, car la Torah est la Torah de l'univers entier. Elle est aux mains d'Israël, mais elle n'appartient pas à Israël. Elle appartient à l'humanité entière. Ba'er Etev, la Torah a été traduite en 70 langues pour dire qu'elle appartient à l'universalisme. Ceux qui doivent gérer cette Torah, qui est la théorie de vie de l'univers entier, Chuker Chaim, les lois de vie, c'est le peuple d'Israël, mais il n'est pas le propriétaire de cette Torah. Il n'est que le détenteur mandaté par Dieu. Alors d'abord, pour lui-même apprendre à s'exprimer, lui étant le cœur de l'organisme universel, ou le cerveau, d'autres termes, est capable après d'enseigner aux autres membres comment s'exprimer de manière optimale, chacun selon ses capacités. On ne peut pas demander au pouce du pied, de l'orteil, de faire des mathématiques. Ce n'est pas son rôle. Il doit garder la stabilité pour qu'on puisse marcher. On ne peut pas demander à l'oreille de comprendre une équation avec 4 inconnus. Tout son rôle, c'est de capter les messages et les transmettre au cerveau. Chacun des membres a son rôle. Chacune des nations a son rôle dans cet organisme universel et toutes les données qui sont captées par toutes les nations sont ramenées au cerveau et le cerveau retourne vers eux. Alors de dire que le cerveau est plus important que les membres plus importants, c'est une idiotie sans pareil. Parce que, qu'est-ce qui est plus important? Le cerveau ou le poumon? Le cerveau sans poumon, il ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui est important? Le cerveau ou le foie? Le cerveau sans foie n'aura pas de sang. Alors, est-ce que tous les membres sont au service du cerveau? Ou bien le cerveau est le pigeon qui se soucie tout le temps du bon fonctionnement de tous les membres? Ni l'un ni l'autre. Tous sont au service du dévoilement de notre âme. Tous. On peut intervenir. Oui, bien sûr. Je termine. Pour terminer l'image, je te donne à intervenir. Toutes les créatures du monde sont au service du dévoilement de Dieu dans ce monde. Qui plus, qui moins, pas besoin de râler, chacun sa nature. Le peuple d'Israël, c'est le directeur, mais ce n'est pas le boss, ce n'est pas le propriétaire de ce monde. Il n'est que le directeur. Et si la moutarde, le montonnet, il commence à croire qu'il est le boss, le big boss, alors ça fait la révolution. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont prêts à être gérés, tant qu'on le fait ça comme il le faut, mais il ne faut pas avoir le nez trop haut et empli d'orgueil. Le peuple d'Israël est un peuple empli de modestie, avec une reconnaissance grandiose envers Dieu de tous les atouts qu'il nous a donnés. Nous en sommes conscients de notre grandeur, de notre supériorité, du fait qu'on soit éternel, au service de Dieu, en aidant les autres créatures à s'épanouir. Le peuple d'Israël est amoureux fou de l'humanité entière et de toutes les créatures de Dieu. On aime Dieu, donc on veut le dévoilement de Dieu dans toutes ces créatures. On n'a rien contre personne. À vous la parole. Oui, je vais faire un peu l'avocat du diable, comme on dit. Très bien. J'ai trouvé que c'est. Oui. Je trouve qu'on est passé un peu rapidement de la Emouna telle que tu l'as exprimé avec cette notion qu'on est le produit de Kadosh Baruch Hu ou d'Hachem, et donc on vit par rapport à cet influx en nous. Et là, on bascule tout de suite sur une autre forme d'Emouna,
Parce que là, on est dans les articles de foi de l'Emouna classiques, dire que maintenant, ma vie, c'est les mitzvot. Écoutez, ça veut dire en même temps que toutes les personnes. Je parle des juifs, je parle des juifs, oui, actifs. Je parle donc d'entrer tous ces. La Emouna elle-même, c'est le fait de vivre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une mitzvah de la Emouna. Bon, ça veut dire que les juifs qui ne font pas les mitzvot n'ont pas d'émouna active. Active, non. Dans certains domaines, oui. Oui, ils peuvent avoir une émouna en tant qu'artiste, parce que si on restait sur la base du début, moi, je suis un artiste et je vais exprimer mon intériorité, non pas par les mitzvot, mais par d'autres œuvres. Reste savoir quelle couche de ta personnalité tu vas être capable d'exprimer. N'oublie pas que tu as un corps, nefesh, ruach, beneshama. Quand tu manges, tu exprimes tes capacités digestives. Donc, en cela, tu ressembles à un chat. Quand tu réfléchis et tu fais des mathématiques, tu exprimes ta capacité de ruach. En cela, tu exprimes ta dimension humaine. Mais en dessus de cela, il y a une autre dimension qui s'appelle neshama. Et elle n'est exprimable, si on peut dire ça comme ça en français, que parce que Dieu nous a dit comment qu'on l'exprime. Oui, mais ça, quand je fais de la musique, je n'exprime pas mon âme. J'exprime mon ruach. Non, je suis d'accord. Mais ça c'est des gens qui ont déjà cette émouna. Comment parler de ça, comment dire ça à quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot? Comment l'intégrer? Je parle au niveau de. On est basculé, on a été très vite à passer de l'émouna générale. Tu as raison d'abord, parce que comme je n'ai que. Ça va vite, quoi. Tu nous fais avaler la pilule très rapidement, je dirais même. Je prends quelqu'un qui n'a pas cette émouna, qui pour lui, bon, comment je lui fais passer ce message? D'abord, tu as entièrement raison. D'habitude, ce cours, je le fais en 2 temps. D'abord, la émouna passive, après la émouna active vient plus lentement. Et comme on a seulement 1 heure, c'est vrai que je suis allé plus rapidement que d'habitude. Si tu parles à des convaincus, il va nous manquer quelque chose, je veux dire, pour transmettre le message. Alors, ce que tu dis, c'est une autre chose. Il y a la définition du thème et après, comment qu'on l'explique, comment qu'on le vend, le shivouk. Ça, c'est une autre paire de manches. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'un juif, par exemple, en Eretz Israël aujourd'hui, donne sa vie pour la collectivité du peuple d'Israël, c'est une expression d'émouna pas moins grande, pour ne pas dire bien plus grande, que de mettre les tefilines. Par exemple. Lorsqu'un juif s'adonne à la reconstruction de la nation en Terre Sainte, ça a une dimension pas moins grande que mettre les tefilines, pour ne pas dire plus grande, comme le dit le Rambam, Shekula Keneged Kol HaMitzvot. Il y a énormément de mitzvot que la nation aujourd'hui applique de manière instinctive, avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'amour. Et lorsque tu leur expliques que ce qu'ils sont en train de faire, en fait, ce n'est autre que l'expression de la émouna, ils applaudissent. Et je peux parler en connaissance de cause, en toute modestie. J'ai enseigné dans l'armée pendant 10 ans. J'étais jeune, j'avais 30 ans, et j'avais la trouille, je vous dis franchement. Je débarquais, il y avait 100 soldats et soldates, entremêlés les uns dans les autres, comme vous connaissez l'ambiance non religieuse, et moi je sortais de ma yeshiva, j'avais la trouille. Mais qu'est-ce que je vais bien leur raconter à ces gens-là? Ils ne vont pas comprendre. Et ils ne sont pas du tout dans cette démarche. Je me suis dit, arrête ta frime. N'oublie pas que tu as affaire aux enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont en eux la même âme. Il n'y a pas des âmes de religieux et des âmes de non-religieux. C'est la même âme. Parle naturellement. Eh bien, j'ai enseigné ça naturellement. Et je vous promets qu'à la fin de chaque conférence, et je vous en ai donné des conférences, des centaines, ça se terminait par des applaudissements assourdissants. Non pas parce que je suis un orateur hors pair, bichlalo, parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils ont écouté un message intellectuel qui exprime exactement ce qu'ils sont en train de vivre. Ils font des choses grandioses, de manière instinctive, intuitive, et les gens toujours leur viennent avec un message accusateur, de leur dire tout ce que vous faites, ce sont des idioties, parce que vous ne mettez pas les tefilines, parce que vous ne faites pas Shabbat, etc. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune importance. Et moi, je mettais l'accent sur la grandeur infinie de tout ce qu'ils sont en train de faire. Qui le ressentaient profondément, et c'est ça qui les amène à ce grand dévouement, et à être prêts à donner leur vie pour le peuple d'Israël. Mais là, j'ai accolé ça au Kodesh. Ils ont compris pour la première fois de leur vie que ce qu'ils font, c'est Kodesh. Ce qu'ils font, c'est l'expression du divin, c'est la continuité de l'éternité d'Israël.
Et c'est pour ça qu'ils applaudissaient. Donc, quand ils s'applaudissaient eux-mêmes. Ils n'applaudissaient pas Yosef Ben Shushan. Ils étaient ravis d'entendre pour la première fois. C'est la première fois qu'il y a une connexion entre leur vie de manière instinctive qui les amène à faire des comportements si grandioses et leur conscience. J'ai réussi, tant bien que mal, à faire flotter dans leur conscience ce qui vivait au niveau de leur âme. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle ils ont applaudi. Mais évidemment, ça s'étale sur une conférence qui dure 3 heures et pas une seule heure. Et j'ai une question. Avec un nombre de questions-réponses qui n'est pas tellement possible dans un tel système de comment on appelle ça, de Zoom, parce que tout le monde parle ensemble, ça fait des problèmes. On a quand même aujourd'hui contribué. C'est vrai que j'ai un petit peu sauté les étapes. J'ai une question tactique. Ken. Si toutes les créatures sont au service de Dieu, alors... Toutes les créatures sont mahaminotes. Non, attendez. Si la Emouna est le fait de vivre, mais qu'est-ce qui me différencie, moi, en tant que juive, d'une non-juive? Eh bien, d'abord, le fait que vous êtes juif ou pas juif, ce n'est pas un comportement, mais c'est une essence différente. Mais non, ce n'est pas votre comportement qui vous rend juif, parce que si un singe commence à écrire, il ne va pas devenir un homme. C'est un singe. Et si un chien commence à miauler au lieu d'aboyer, ça ne devient pas un chat. C'est un chien qui a un problème psychiatrique. C'est clair. Donc, le comportement ne définit pas l'essence. Il ne fait qu'exprimer, au moins exprimer l'essence. De même, si un goy met les tefilines, il ne va pas devenir juif pour autant. Et de la même manière, si un juif ne met pas les tefilines, il ne perd pas son judaïsme pour autant. Il est juif à part entière, qui ne s'exprime pas à 100%, qui s'exprime à 1%, à 2%, 10%, 90%. Donc la neshama d'un juif n'est pas la même que celle d'un juif. On a expliqué depuis le début. D'accord. Évidemment. Mais là, c'est après ce que vous avez dit qui m'a un petit peu perturbé. C'est une autre catégorie, comme la différence qui existe entre l'inerte et le végétal et l'animal et l'humain. L'humain et Israël, c'est une autre catégorie, une 5e catégorie. En quoi cela s'exprime la capacité de la prophétie. Clair? Tout à fait. Rav, j'ai une remarque, une question. Bon, au niveau Shivuki, je me rappelle ce cours, je l'ai écouté plusieurs fois. Parfois, vous appelez ce cours est-ce que la vache est Mahamina? Ça, c'est aussi au niveau Shivuki. Mais une question pourquoi le Rav Zuckerman, Zecher Tzadik Livracha, et vous mettez l'accent d'Afka sur ce point-là de la Emouna? Et en Gemara, Kilouman, Nafkamina, qu'est-ce que ça nous amène d'avoir cette compréhension de Mahamin actif, passif, où ça nous mène? Il faut bien comprendre que Dieu n'est pas le fruit de notre compréhension. Parce que quelqu'un qui dit « je crois en Dieu », donc c'est son cerveau qui crée Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi, que tu le comprennes, tu comprends, il existe, et il existe en toi à la preuve al-Khamatra. Et la Emouna d'Israël, est Shrinta da Knesset Israël. La Shrina, c'est l'âme d'Israël. Shrina n'est pas un nom, mais un verbe. Comme le fait de danser, ça se dit Rikida, le fait de nager, ça se dit Sriya, le fait de résider se dit Shrina. Lorsque Dieu réside dans ce monde, ou Shochen, la résidence divine dans ce monde, c'est l'âme d'Israël. Ça veut dire que nous ne sommes pas le fruit de l'action divine, mais nous sommes les mains de Dieu, mamash. Je termine par là parce que je dois la faire mincha, vite fait. Je donne toujours le même exemple. Il y a un menuisier qui construit une table. C'est clair, il y a le menuisier et il y a la table, qui a la conséquence de son action, le fait de construire. Alors voilà que j'observe au loin un menuisier sur son plan de travail. Je vois toutes sortes d'objets qu'il a fait, un tabouret, un rond, un rectangle, etc. Et j'aperçois aussi 2 objets avec 5 pointes qui sont posés sur le plan de travail. Je pourrais me dire, c'est aussi le fruit de son action. Eh bien non, ce sont ses mains. Ses mains se trouvent au même niveau que ses créatures, que ses créations. Mais ses mains sont le prolongement de son essence même. Est-ce que le peuple d'Israël est le fruit de la création divine ou bien la création divine elle-même? La création divine elle-même. L'action divine elle-même. Yedé Hashem. Yedé Hashem konenu yadecha. Migdash Hashem konenu yadecha, yedé tzadikim. La main de Dieu dans ce monde, la manière de pouvoir faire progresser ce monde, c'est par l'intermédiaire de l'âme d'Israël. L'âme d'Israël n'est autre que la Shrina. Donc d'être conscient de cela, que ce qui se trouve en nous, dans le peuple d'Israël, c'est la Shrina elle-même, c'est ça la Emouna. Et pas de dire,
Je veux bien croire qu'il y a un Dieu unique. Ça s'appelle le monothéisme. Et donc, on en arrive après à des absurdes. Donc, Dieu est dans le ciel, et moi, je suis là. Alors, par un certain comportement, je peux me relier à lui, ou sinon, je suis déconnecté de lui. C'est ce que pensent nos amis Haridi, malheureusement, de croire que si on n'a pas un comportement religieux, on est déconnecté de Dieu. Le divin, Ashochen Otam, Betocham, Afilou Betortum Otam, se trouve toujours en nous. Ce qu'on est censé faire, c'est d'exprimer de manière optimale le divin qui est en nous, par les mitzvot, par les midot, par la conscience, c'est-à-dire les mots de Torah, etc. Mais ce n'est qu'une expression, ça ne change jamais l'essence. Donc d'être en pleine conscience que notre essence n'est autre que la Shekhinah. Maintenant, quand je dis conscience, je me mets les pieds dans un piège parce que le mot conscience appartient au domaine de l'intellectualisme, etc. Je ne sais pas comment on dit. En français, en hébreu, je dis la chavaya, qui est mal traduit aujourd'hui en hébreu par l'expérience. Chavaya, misation de chaim. C'est-à-dire le fait même que la vie me traverse, ça c'est la émouna. Comme la vache, comme l'oiseau, comme la moustique. Mais non, après que je sais que ceci, c'est pas que je sais, c'est-à-dire je vis. Quelqu'un ne se pose pas la question s'il vit ou il ne vit pas. S'il commence à se poser des questions pareilles, qu'il a d'urgence dans un asile psychiatrique, il a une assurance totale qu'il vit, une certitude totale qu'il vit sans devoir se le prouver. Il ne faudrait pas, chas v'shalom, que ma démonstration intellectuelle m'amène à une certitude que j'existe. J'existe, un point, c'est tout. Pas comme cet idiot qui a dit si je pense, je suis. Je suis, Nekuda, Ani Hove, Mervayato Itbarach. Ça, c'est l'aïmouna. Et après, comment j'exprime ça de manière optimale? Dieu m'apprend à la faire et on passe là à l'aïmouna active. Mais comme a dit M. Eli, c'est trop court, mais je n'ai pas le temps, je dois la faire mincha. Donc à la prochaine. תודה רב. לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אברהם ישוע צוקרמן זכר צדיק וקדוש לברכה הריני כפרת משכבו. כל טוב, שלום שלום. תודה. תודה רבה. תודה רבה.